Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Christelle Alexandre. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, pendant ces lives, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez évidemment reproduire ces projets avec ce que vous avez à la maison. N'hésitez pas à nous le partager pour qu'on puisse voir ce que vous avez fait avec ces créations. Voilà. Alors aujourd'hui, je peux enfin vous montrer la brochure, Celebration dont je vous parle tant. Ça y est, le catalogue, printemps-été est sorti et donc avec, sa promotion, Celebration qui vient avec, des petits cadeaux à l'intérieur. Je vais vous la montrer, sur mon plan de travail. Du coup, vous allez pouvoir voir d'où vient ce fameux papier avec les petits cœurs dont je me sers depuis le début. Et donc vous pouvez l'acquérir pour 60 € d'achat, dès lors, que vous avez donc 60 € d'achat et vous pouvez, cumuler comme ça les cadeaux, dans vos commandes, dès que vous passez le créneau de 60 €, bah, vous pouvez choisir un cadeau. Voilà, bah, je vous passe à mon espace de travail. Voilà, alors j'ai remis mes 2 petits albums, hein, donc on est parti de celui-là pour faire celui-là et donc la brochure, Celebration. Donc là, je peux ouvrir, cette brochure, ça y est, remplie de cadeaux. Donc vous voyez ici, nous avons un set de tampons avec, des pastèques. Ici, nous avons un lot de papier, dans les tons rouge et bleu, vert. Ici, un autre lot de papier avec des petits oiseaux et des petits feuillages, très sympa. Ici, toujours pour 60 € d'achat, vous pouvez acquérir ce set de tampons, très sympathique, pour, les bébés, les naissances, et je trouve que le set est en français, hein, bien sûr et très sympa. Petit bout de chou, moi j'adore cette expression petit bout de chou, donc je suis contente de l'avoir aussi. Nous avons un lot de papier ici, très fleuri, voilà et donc le fameux papier, rouge or adoré, qui est présenté ici avec la collection, Lot cœur adorable, mais qu'on peut évidemment détourner, autant qu'on veut. Ici, nous avons, un set de tampons avec des mots, un peu passe-partout. Ici, on a un set de papier avec des outils qui est coordonné avec un lot, d'outils, tampons plus Dies dans le catalogue, printemps-été. Ici, on a donc des petits animaux. Alors, des petits animaux, donc là, c'est parfait. Moi qui vais souvent, avec les enfants au zoo, bah, c'est parfait. Et il est coordonné avec un lot de dice, mais que là, vous pouvez acquérir que pour 120 € cette fois. Donc pour avoir la collection complète, il faut 180 €. Voilà. Et puis ici, on a un plioir plus un set de tampons, pour 120 € et ici pour 120 €, on a un tampon, très détaillé. Voilà et ensuite, c'est la promotion pour rejoindre Stampin' Up où là, soit vous choisissez, pour, 129 €, d'acquérir la plaque en verre Stampin' Up avec, ses accessoires, pour, travailler, les fonds. Vous savez que moi j'aime bien travailler les fonds. Elle est très bien la plaque. Je vous la mets pas parce qu'en fait, le reflet des lumières au-dessus, est très désagréable. Mais bon, pour travailler chez soi, c'est très bien. Ou si ça ne vous plaît pas, bah, vous pouvez acquérir, l'option 2, donc 39 € de cadeaux supplémentaires, à mettre dans votre panier. Voilà, donc je vous ai parlé de la promotion Celebration. Je vous parlerai du catalogue, une prochaine fois, sinon ce sera trop long. Donc voilà, on va reprendre notre album. Bonjour à toutes celles qui sont arrivées. Bonjour Valérie, bonjour Fabienne. Bonjour, Gazelle, je ne sais pas quel est ton prénom, mais bienvenue, dans cette nouvelle vidéo. Donc je mets de côté l'album bleu et donc je passe à l'album rouge. Donc j'ai pas eu le temps, de travailler, l'intérieur ici pour vous mettre de la décoration, mais bon, on fait un peu après comme on veut. Je sais pas trop encore quelle photo, je vais mettre dedans. Plusieurs personnes m'ont dit que ce rouge leur faisait penser à Noël, alors pourquoi pas? Après tout, Noël, c'est, l'amour et le partage, en famille, donc pourquoi pas des cœurs? Ça marcherait très bien aussi. Donc peut-être que je vais partir là-dessus,
et mettre, des photos de Noël. Je sais pas encore, je réfléchis, mais c'est possible. Voilà, donc on va faire cette partie, de d'à côté là, la partie de droite du coup. Donc je vous remonte dans l'album bleu. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc on ouvre comme ceci. Là, il y a un petit volet avec, des petites photos qui s'ouvrent comme ça. Vous savez, c'est quand on va dans un monument, souvent, il y a des dépliants comme ça avec des cartes postales. Bonjour Françoise et du coup, j'ai trouvé ça sympa de le remettre, comme si on avait fait ça, comme si j'avais acheté ces photos, en fait, sur place. Voilà. Ici, il vous faudra un petit morceau de papier vélin, mais c'est pas obligatoire, hein, on peut ne pas le mettre. Voilà et ici, on ouvre alors c'est pas une cascade, hein, c'est des petits volets à tourner, comme ça à la main, heu, tranquillement et il y a encore ici caché un petit aimant pour maintenir la cascade bien fermée quand on ouvre. Voilà, comme ça ne tombe pas et c'est plus sympa. Voilà. Alors on est parti, donc je referme cet album. Voilà et celui-là, pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je le laisse de côté et donc on va prendre une feuille de papier, blanc, notre petit massicot et on va déjà créer le volet. Alors, on va couper du coup 2 morceaux, un de 17 centimètres par 14,5, donc 14,5. Donc là, on prend notre feuille, et on va la couper en 2 dans les 21. Donc regardez, voilà 14,5 parce que l'autre côté va nous servir pour faire, l'autre volet en fait. Par donc 17 centimètres. Prendre de l'autre côté mon papier plus joli. Alors hop, voilà, par 17 centimètres. Voilà, donc là un volet et le deuxième, donc c'est 14,5. Voilà, donc il reste plus grand chose, hein. Voilà, par 18 cette fois et tout simplement, nous allons venir faire un pli à 1 centimètre. Voilà et du coup, on va pouvoir assembler les 2 morceaux ensemble. Donc je le laisse de côté, je vous montre ça. Donc là, il y a un pli d'1 centimètre, hein, voilà et on va donc assembler les 2 morceaux ensemble, comme ceci. Alors c'est parti, je reprends mon double face. Hop, je le coupe. Ah, j'ai enlevé tout le double face. Hop. Allez, j'essaie de bien aligner. Désolée si je passe un petit peu devant la caméra, mais voilà. C'est bien aligné et voilà. Donc on a notre petit volet, voilà, qui va s'ouvrir comme ça avec nos 4 petites photos. Alors, il va falloir habiller ce papier tout de suite avant de mettre, l'autre, alors, en fait, il ne faut pas l'habiller, il faut préparer les papiers éventuellement. Donc, j'avais choisi dans l'autre le même papier en haut et en bas. Alors, je vais peut-être mettre celui-là. Vous voyez, c'est une chute. Heu, je vais voir si j'en ai une autre évidemment. Voilà. Je pense que je vais reprendre ce papier-là. Donc je vais utiliser la chute, hein. Je pense que oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'était que dans une chute, on pouvait faire les 2 morceaux. Oui, j'ai pas besoin de la grande feuille. Donc il vous faut, pour cela, comme ça fait 17, j'ai revérifié, mais je viens de le dire que ça fait 17, ça fait 16,5 par 14. Voilà, c'est ça. Donc on vient couper à 16,5. Oui, vous voyez, il reste plus grand chose, donc c'est parfait. Donc 16, c'est là, 16,5, c'est le petit trait qui est donc là. Hop, bah, vous voyez, ça fait 16,5. Elle est parfaite cette chute en fait. Nickel. Voilà et donc je coupe à 14 centimètres. 2 fois.
Voilà. Et donc, je vais pouvoir les coller ici après. Alors, soit on les colle tout de suite et on viendra coller le mécanisme, soit on les colle pas tout de suite si on veut que le mécanisme soit caché derrière. En fait, je vous remontre. Vous voyez ici, alors je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais vous le mettre comme ça. Ici, en fait, j'ai caché mes languettes d'assemblage derrière mon papier. Donc, on va faire ça. Hop, voilà, comme ça, elles ne se voient pas. Vous savez qu'il faut que les cacher, c'est le mieux. Donc, on va garder ça de côté. Voilà, je laisse ça de côté. Donc, du coup, ma grande feuille, bah, je la range. Vous savez que normalement, je n'en avais pas besoin. Mais voilà. Alors, on va reprendre du coup une feuille de papier blanc, de blanc simple et on va couper un morceau donc de 12,5 par 20 centimètres. Donc, par 20 centimètres, 12,5 par 20 centimètres. Là, on fait un pli dans les 20 à 1 centimètre. D'accord? À 10 centimètres et à 19 centimètres. D'accord? Voilà. Dans l'autre morceau de papier, on fait un pli, on coupe à 12,5. Voilà. On fait un pli, alors, et on fait ça par 19. Donc 12,5 par 19. 12,5 par 19. Et on fait un pli à 1 centimètre et un pli à 10 centimètres. Cette fois, on ne fait pas à 19 puisqu'on vient de couper. On n'en a pas besoin. Ici, on avait besoin de 2 languettes. Ici, on en a besoin qu'une seule. Je laisse mon massicot de côté. Pousser ma Big Shot, j'en ai pas besoin. Voilà. Alors, donc là, on va assembler les morceaux. Donc, on va se servir de la languette ici. Et vous voyez, il y a une languette en haut, une languette en bas. Bonjour Marion. Ah, merci, je suis contente qu'il te plaise cet album. Voilà. Alors, on va mettre du double face ici. Voilà. Je coupe. Alors, cette fois, je vais essayer de ne pas enlever tout. Brut, bah. Alors, voilà. On aligne notre pli avec notre bas de, enfin, notre haut de feuille d'ailleurs. Voilà, vérifiez bien que les languettes soient en haut et en bas. Voilà, donc on a notre premier assemblage. Ah, j'ai un petit bout de scotch qui dépasse. Voilà. Là, on va venir faire des petits biais sur nos languettes d'assemblage. Hop. Voilà. Et on va pouvoir plier donc comme les dépliants de monuments. Voilà, en accordéon en fait. Hein. On passe bien le plioir. Hop. Voilà. Et donc, tadam! On a nos petites cartes qui se déplient. Donc, on reprend notre papier d'avant. Là, on va venir donc le placer. On va mettre de la colle, mais on ne va pas coller en bas. Comme ça, on va pouvoir glisser notre, notre, notre montage en dessous. Donc, on met de la colle, mais pas jusqu'en bas. Ah,
Ah bah, alors, je vais en prendre une qui est un peu plus pleine parce que vous n'allez pas me regarder, secouer ma colle. Voilà, et je vais mettre un morceau de double face en bas. Voilà, donc je colle mon papier. Alors on ne se trompe pas de côté. Voilà. Donc en attendant que la colle adhère, je viens mettre du double face sur ma languette ici d'assemblage. Donc cette fois, je vais retirer tout. Voilà, parce que je vais donc venir soulever légèrement mon papier, ici, venir bien contre mon papier. Alors attention là, hop là, voilà. Je le place bien au milieu. Voilà. Et là, je peux faire adhérer mon montage. Du coup, comme j'ai placé, je vais prendre mon outil touche à tout, comme j'ai placé, bah, c'est ça que je voulais que tu enlèves. Comme j'ai placé un double face, ça me permet de soulever légèrement mon papier et de venir, hop, tout de suite, le coller par-dessus. Voilà. Et je vais répéter la même opération de l'autre côté. Donc, je mets du double face, comme ça il sera déjà prêt. Je vais mettre de la colle sur une grosse partie de mon papier. Voilà. Du double face en bas. Donc j'ai retourné mon projet, comme ça je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Hop. Voilà, on place bien au milieu. Là, donc en fait, vous voyez, il va falloir plier légèrement, hein, puisque là, quand ça se tend, ça se tend comme ça. Hein, d'accord? Donc là, je viens enlever tout le double face, s'il veut bien. J'ai des ongles en ce moment, alors ça marche plutôt bien. Je viens mettre derrière mon papier design. Tout pareil que tout à l'heure, je le place le plus droit possible pour que ce soit joli. Bien au milieu de mon papier. Je vérifie que ça ferme bien. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Et je viens enlever le petit papier là. Parce que là, du coup, c'est pas facile de mettre de la colle là. Donc, l'avantage d'avoir mis du double face, c'est qu'on peut enlever ici la languette. Voilà. Hop. Et c'est collé. Voilà, et on a notre premier montage de fait. Alors là, il faut mettre les photos, ça fait un peu blanc sinon, c'est sûr, mais avec les photos, ça rend super bien. Voilà, donc là, on est d'accord, ça va aller au fond ici, comme ceci. D'accord? Donc là, on va venir mettre alors, je vais vous montrer. Il faudra mettre du coup un papier design, vous voyez, sur lequel moi j'ai collé directement une photo que je suis venue découper avec un dies avec des petits contours comme ça. Donc, mais on fait comme on veut. Donc, voilà, on va faire donc la partie qui vient se mettre par-dessus. Je verrai le papier design que je mettrai après.
Alors la partie qui vient par-dessus. Hem, alors alors c'est une autre feuille de papier blanc. Donc il faut prendre un morceau de 17 centimètres par 17,5 centimètres. Alors 17 centimètres par 17,5. Toc. Et dans les 17,5, on fait un pli à 1 et un pli à 3. Donc un morceau de 17 par 17,5 et on fait dans les 17,5 un pli à 1 et un pli à 3. D'accord? Donc là, on peut déjà, hop, plier. Et c'est le montage qui vient juste derrière, je le reprends évidemment, qui va venir se coller comme ceci. D'accord? Donc on va le coller. Donc là, ça vient derrière. Donc je vais mettre du double face par ici. Hop, voilà. Et je viens aligner à mes bords le long du pli. Voilà, j'essaie de tenir pour pas que ça bouge. Voilà. Et donc ça va venir comme ceci, se fermer. Là, c'est très très blanc. Je pense que vous êtes éblouis. Mais bon, on va mettre du papier design, ça va tout de suite faire moins mal aux yeux. Alors, dans une autre feuille de papier vanille, il vous faut un morceau. Donc là, oui, il n'y en a pas assez, hein, avec la chute qu'on a là, malheureusement. Alors, ça peut servir à faire des découpes. Je crois que si j'ai dû m'en servir après pour faire les volets. Alors là, on prend une autre feuille et on coupe un morceau de 14,5 par 15. Donc là, 14,5, ça fait la moitié de la feuille. Donc on la garde de côté. 14,5 par 15 centimètres. Voilà. Et dans les 15 centimètres, il faut faire un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà. Et donc là, il s'agit du rabat qui vient donc ici. D'accord? C'est très blanc, vous devez rien voir. Et c'est là donc qu'on prend du papier vélin, si je ne m'abuse pas, voilà, exactement. Donc, on prend une feuille de papier vélin. Donc, vous voyez, c'est du papier calque, mais il est quand même très rigide. Alors, il faut quand même faire attention avec le papier vélin parce qu'il n'aime pas du tout être plié. C'est-à-dire que si vous appuyez trop fort avec votre lame de pli, vous allez à tous les coups le couper. Donc, il faut faire doucement. Donc là, on va faire aussi un morceau de 14,5 par 15,1 cm. Donc là, c'est important, le virgule 1, c'est pour qu'il aille un peu plus loin, pour être sûr que quand on plie, il puisse recouvrir à peu près toute la feuille. Donc 15,1 cm. Et donc là, on va faire des plis on va faire des plis à 13,5 puis à 14,1, mais c'est dans les 15,1, hein, voilà. Donc dans les 15,1, on va faire un pli à 13,5. Voilà. Alors là, vous marquez le pli seulement, hein. Voilà, tout doucement. Ça va faire une petite rainure. Alors, je ne sais pas si vous voyez la rainure, mais voilà. Pour l'instant, vous faites que comme ça marque juste l'endroit du pli. Puis à 14,1.
Voilà, pareil, je fais juste un petit trait, mais je n'appuie pas trop fort. Voilà, je mets de côté et là, vous allez prendre une règle. Alors, c'est pas avec celui-là, du coup, c'est avec celui-là. Et vous allez revenir marquer vos plis avec un plioir, comme ça, avec une petite boule. Voilà, ici. Et puis l'autre pli aussi. Alors, pourquoi je ne le fais pas avec mon massicot? Parce qu'en fait, le massicot, il y a un trou pour faire passer la lame. Et c'est ça qu'il n'aime pas du tout, le papier calque. Alors là, je vais placer ma règle sur mon trait et je vais venir avec mon plioir, ce sera plus simple, faire le premier pli, comme ceci. Voilà, je le marque et je vais faire la même chose avec le deuxième pli. Voilà, pareil, je prends mon plioir. Voilà. Et là, je vais finir tout simplement, voilà, comme ceci. Vous voyez, je le travaille tout doucement, sans trop de violence, parce que sinon, vous pouvez être sûr qu'à tous les coups, il va casser. Hein. Voilà. Et là, comme ça, vous avez un papier qui n'est donc pas cassé. Vous voyez? Et là, celui-là, il viendra donc se coller juste derrière. Mais avant, j'avais donc embossé un motif devant. Alors, c'était ce motif, vous savez, du set de tampons Nuit d'étoiles que j'avais mis à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si je refais ça ou si j'utilise une petite nouveauté aussi du catalogue. Vous avez peut-être dû voir sur les réseaux. Je m'étais dit, et si je mettais cette belle fleur-là? On essaye? Allez, on essaye. Donc, je vais remettre à plat mon papier vélin. Alors là, avec le papier vélin, comme il y a beaucoup d'électricité statique, n'hésitez pas à passer votre embossing buddy, à bien déposer de la poudre bien partout. Voilà. Je vais prendre un bloc acrylique. Hop. Ma Versamark. Voilà. Alors là, on n'hésite pas. Hein. C'est un grand motif, donc on attend bien que ça fasse pouit, 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 pouit partout. Hein. Hein, comme c'est une poudre, pardon, une encre qui colle, ça fait chpouitch, chpouitch. Voilà, quand il y en a bien partout. Là, je vais tamponner mon motif. Alors attention, le papier vélin, il glisse. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre ma poudre. Je vais utiliser, tiens, mon tuto. Ma poudre à embosser. Voilà. Voilà. Je vérifie qu'elle est bien partout. Oh, il est magnifique ce motif, non? Ça va être trop beau. Je vais vous le montrer dans le catalogue. Je récupère ma poudre à embosser. Voilà. Je la range tout de suite. Et je vais embosser mon motif avant que je mette un coup de je ne sais quoi de coude dessus, que j'abîme mon bel embossage à chaud.
Alors là, on attend surtout que le heat gun soit bien chaud avant de le mettre sur le papier vélin. Il supporte la chaleur, mais il ne faut pas trop non plus lui en demander quand même, hein. Donc on attend bien sur le côté que le heat gun soit chaud. Voilà. On fait un peu de rangement sur son tapis pendant ce temps-là. Comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Et on va passer par-dessus. Vous voyez, quand il est chaud, tout de suite, ça prend. Je ne sais pas si vous voyez la magie opérée, là. Regardez comme c'est beau. Hop. Je le passe un petit peu derrière pour lui redonner une forme. Et voilà. C'est beau, non? Je vous le montre de plus près, peut-être. Voilà. C'est trop beau. Ah, voyons Christelle avec le papier blanc derrière. Ça serait mieux, non? Voilà. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Non? Ah, merci Valérie. Magnifique. Alors, je vous le montre peut-être. Alors, il s'agit du set. Regardez ce beau catalogue. Alors, il s'agit du set de tampons qui est en page. Il est là. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Quoi, Christelle, tu ne connais pas par cœur les pages du catalogue? Bah non, j'avoue. Là, il est là. Voilà. Il s'agit de cette collection que vous avez peut-être dû voir, Douceur de la nature, avec des papiers qui sont sublimes. Et alors moi, les sets de tampons, là, moi, j'adore, hein, des taches, des... Vous allez le revoir parce que j'adore ce set et on peut faire plein de choses avec. Voilà, donc il est en page 43-42 du catalogue saisonnier. C'est la petite exclue. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais embosser? Donc je me suis dit, tiens, on va faire ça. Et ça peut passer pour Noël, hein. Tout passe pour Noël. Voilà. Donc là, on peut les assembler du coup. Donc je vais mettre du double face aussi. Alors là, pour coller du papier vélin, je vous conseille vraiment de mettre du double face. La colle, c'est un enfer à peu près. Donc double face oblige. Voilà. Là, je peux enlever tout. Voilà. Et comme je viens les appliquer l'un sur l'autre, je vérifie que c'est bien droit. Là, et je viens appliquer mon papier vélin derrière. Voilà. Là, on est bon. Hop. Voilà. Alors ensuite, nous allons couper. Alors, là, couper un morceau de papier design. Ah bah oui, parce que du coup, il nous faut quand même un support. Là, en fait, il faut couper un morceau de papier design ici pour cacher notre languette ici. Donc, il faut couper tout de suite un papier design. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Et qu'on va donc coller ici. Alors, c'est là que les Athéniens s'atténuent. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais déjà regarder dans mes chutes, qu'est-ce qui pourrait aller éventuellement. Alors, j'ai une chute ici avec des petits cœurs. J'ai la chute ici aussi avec les petits cœurs. Alors, celle-là, j'avais pensé ici, justement. Peut-être. Parce que j'aime bien le côté où les cœurs remontent comme ça, ou descendent d'ailleurs. Donc, je vais peut-être pas mettre ça. Alors, est-ce que je mets des cœurs? Non. Est-ce que je mets des cœurs? Oui, peut-être. Regardez, ça, c'est pas mal, hein? Ça ferait un rappel de ça.
Mais du coup, si je le mets... Attendez, faut que je réfléchisse. Ah, coucou Patricia. Alors, si je l'ouvre comme ça fait la même chose que ça. Si je mets ça comme ça fait trop chargé. Donc, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Comme ça, j'utilise mes chutes. Donc là, ça je le garde quand même. Hein. On va mettre le papier ici. Donc il doit faire, c'est la même taille que les papiers d'avant. Donc ça devait être 16,5 par 14 si je ne m'abuse. Est-ce que j'ai une bonne mémoire? C'est ça, 16,5 par 14. Tu as une très bonne mémoire, Christelle. Hop. Enfin, encore pour l'instant. Donc 16,5. 16,5. Voilà. Par 14. Voilà. Donc 16,5 par 14. Voilà, tout à fait. Et donc, ça doit être à peu près kiff-kiff la même chose de l'autre côté. 14 par 16,5, évidemment. Donc, 16,5 par 14. Hop. Donc là, je peux coller celui-là. Hop. Donc là, je mets de la colle, hein, tout simplement. Voilà. Alors, je peux venir coller pareil. Le côté gauche. Ah, bah évidemment, je me suis trompée. Bon. Alors, c'est l'inverse. Du coup, je mets de la colle partout. Ici, je le garde de côté. Ici, je vais pouvoir mettre mon double face. C'est du papier vélin du coup. Hein. Donc, double face oblige aussi, puisque c'est le papier vélin qui recouvre le blanc. Voilà. Je viens le placer. Vous voyez, là, il y a la pliure ici. Donc, je vais le placer le long de cette pliure-là. Et j'essaye de le mettre évidemment au milieu. Voilà, c'est pas mal. Au pifomètre, ça marche bien. Voilà, et je viens coller mon papier cœur par-dessus. Voilà. Oh, regardez. C'est sublime. Je me jette des fleurs. Hein. Voilà. J'adore. C'est magnifique. Alors, voilà. Et donc là, on va faire les morceaux de la cascade. Hop. Donc là, on va faire, je vous remontre hein, à chaque fois pour que... Donc là, on a fait ça. Et là, on va faire donc les petites cascades comme ça. D'accord? Alors, il n'en faut pas beaucoup plus parce que quand on ouvre la dernière, il commence à y avoir une petite épaisseur ici. Donc alors, on peut ouvrir, mais ça commence, voilà. J'aurais pu en rajouter une, mais bon, après là, la photo, elle est plutôt d'une bonne dimension, donc je pense que c'est bien. Donc là, on a 1, 2, 3 et le 4e volet à faire. Allez, c'est parti. Donc, pour faire ça, il vous faut, un morceau, plusieurs morceaux du coup. Hein. Donc là, je vais reprendre mes 2 petites chutes là de tout à l'heure. Je vais laisser ça de côté. Alors, 12,5 par 14,5, donc celle-là, c'est parfait.
14,5. Hop, voilà, on coupe à 14,5. Alors, je suis en train de réfléchir. Il faut un morceau de 10,5, un morceau de 11,5, un morceau de 12,2 et un morceau de 15,5. Pourquoi 12,2? Je ne sais pas. J'avais fait comme ça. Du coup, ça veut dire que, eh bien, je peux peut-être faire... Non, je ne peux pas en faire deux. Non, le 10,5, c'est forcément la moitié. Bon, bah. Il m'en faut donc une de 10,5. Voilà, donc celle-là, bah, ça me fait une carte pour faire un battage, par exemple, de carte. Et là, je fais un pli de 1 cm, les 10,5. Voilà, ça me fait mon premier volet. Ici, j'ai combien? J'ai 12,5. Donc, je vais pouvoir, là, je rectifie, 12,5 par 14,5. Voilà, j'essaie d'utiliser mes chutes. Hein, et du coup, je fais un pli de 1. Je vais vous redonner les mesures. Hein. Voilà, ça me fait 2 volets. Et je vais faire les 2 autres, du coup. Donc, 14,5, je recoupe là en 2. 14,5 par 12,2. Je fais un pli à 1. Voilà. Celle-là, elle va aller là. En fait, j'aurais pu faire 12, c'est ce que je suis en train de me dire. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi 12,2 ou alors j'ai mal tapé. Attendez, je vais regarder. Je regarde. Oui, j'aurais pu faire 12. Hein. Pourquoi 12,2? Qu'est-ce que j'ai fait? 11,5. C'est celle-là que j'ai fait. 10,5, ça fait 11,5. Bah non. J'ai dû appuyer trop fort sur le 2. Hein. Donc celle-là, il faut qu'elle fasse 12 en fait. Hein. Je vais la recouper. Voilà. Ça paraît plus logique. Donc en fait, il faut une feuille de 12,5 avec un pli, une feuille de 12 avec un pli à 1, une feuille de 11 de 10,5, 12, 11,5, 10,5. Ouais, je me suis mélangée dans les papiers. Hein. Je vais regarder. Attendez avant de couper. Hein. Alors là, 14,5, ça ne change pas. Voilà. Et là, je vais faire 11,5. Voilà. Avec un pli à 1. Donc là, normalement, hop. Hop, donc là, ça fait comme ça. On va les assembler comme ça. Donc là, j'ai 12. Là, j'ai fait le même en fait. Il y a un panneau qui ne va pas. Mais je ne sais pas lequel. Parce que celui-là, c'est bon. Donc, le 10,5, le 11,5, c'est bon. Donc, le 12,5, c'est bien aussi, je pense. Hop. Voilà. En fait, il faut faire un de 13,5, tout simplement. N'est-ce pas, Christelle? Je vais corriger mon tuto. Donc, je vais reprendre une feuille. C'est pas grave, ça me servira de chute. Je vais faire 14,5 par 13,5. Hop. Ah, mais attendez. Je devrais suivre mon tuto quand même. Hein. Là, il n'y a que 3 volets. 1, 2 et 3. L'autre, c'est le papier de base qui est au fond. Il n'y a pas... Christelle, arrête tes bêtises. Donc, du coup, c'est ça.
Là, il faut que je rajoute 1 cm, mais de ça. Donc là, j'avais pris le papier à 12,5. Donc, ça fait 13,5. Mais il est plus grand. J'enlève 1 cm. J'ai fait 13,5. Oui. Alors, si j'enlève 1 cm, ça fait bien 12,5. Et parce que le 12,5, je l'ai plié en deux. Enfin, je l'ai plié à 1. Voilà. Alors, je vous la refais. Tout va bien. Donc, il vous faut un morceau sans pli de 12,5 par 14,5. On est d'accord? Toujours à 14,5, mais cette fois, on fait encore un morceau à 12,5, mais on fait un pli à 1 cm, ce qui fait que ça nous fait un décalage d'1 cm ici. Ici, on fait un papier, cette fois, donc à 11,5. Et on a un décalage d'1 cm. Et ici, on fait un morceau de 10,5, on fait un pli à 1 cm. Et ça nous fait un décalage comme ça de 1 cm à chaque fois. Tout à fait, mon capitaine. Bonjour Laurence. Je m'en mêle dans mes mesures. Voilà, alors c'est pareil. Donc là, je viens coller ma cascade, directement le long de mon papier. Alors, j'aurais dû sortir mon morceau ici. Vous voyez, là, je le mets vraiment au bord, hein. Voilà, je mets ça droit. Et je tire. Alors là, pour faire les cascades, vous n'avez pas le choix de faire cette technique. Parce que vous êtes vraiment sûr d'être droit. Donc encore, ah, j'ai plus de double face. Catastrophe nationale. Si, j'en ai là. Voilà. Donc, je reprends du double face. Voilà. Je le lève. Je l'aligne sur l'autre. Voilà. Ah, j'ai pas pris le bon. Ça, c'est le petit. Ah, voilà à quoi ça sert. Là, voilà. Oh, Christelle, t'es pas réveillée ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on ne se trompe pas de volet. C'est mieux. Donc, j'aligne toujours. L'avantage, c'est que je l'ai vu tout de suite, vu que ça se voit en décale que d'1 centimètre. Donc, ça se voit tout de suite si on se trompe. Et je prends le dernier volet que j'aime bien mettre encore par-dessus. Voilà, j'aligne bien avec les autres papiers ici. Hein, et je tire. Voilà, et j'ai ma cascade. Enfin, mais mon livret, en fait. C'est pas une cascade, c'est un livret. Voilà, je vais ranger mon massicot. Je n'en ai normalement plus besoin, sauf pour faire les papiers design. Donc, j'en aurai encore besoin. Voilà. Alors là, ça va là. Et là, donc la cascade, elle vient ici, au milieu. Alors, c'est là qu'il va falloir faire attention. Pour pas qu'on voit, il faut bien la coller en face de notre papier ici, pour pas qu'on la voit, j'exagère un peu, mais qui déborde. Voilà, je pousse mon album, je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Je vais faire comme ça. Voilà, je le pousse un peu. Donc ici, on va venir coller au milieu de notre papier rouge, mais attention, il faut que ce soit bien caché par notre montage. Donc on va le coller tout de suite. Donc là, je mets de la colle pour le coup, ça nous permet de bien ajuster. J'ai pas pris la bonne colle, je pense. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Cette fois, je mets de la colle. Attention, je place au milieu. Mais là, je cache pour être sûr que c'est bien caché derrière mon volet. Oui, c'est pas mal.
ne le vois pas. L'avantage de la colle, c'est que ça vous laisse un tout petit temps pour régler vos mesures, pour être sûr que vous puissiez bien cacher derrière votre montage d'avant. Voilà. Donc là, c'est bien caché. Donc là, tout de suite, j'ai mis les photos. Hein. Donc là, c'est une photo, une photo, une photo, une photo. Ici, c'est pareil. Alors ici, il y a un papier design. J'ai mis un papier design, je crois. Mais on peut mettre une photo directement. Là, voilà, j'ai mis un papier design et une photo par-dessus. Donc, on peut faire ça. Et en fait, là, c'est là qu'on vient mettre les aimants. On ne les oublie pas. Donc, je vais prendre 2 aimants. Hop, dans ma boîte à aimants. Voilà. Et on va venir les placer ici. Voilà, cachés derrière notre photo et notre montage de base. Donc là, je vais tout de suite, je vais le mettre un peu plus sur le côté gauche, mais pas trop non plus. Voilà. Je cherche la polarité de mon aimant. Je viens le placer sur son double face. Voilà. Je remets l'ensemble et je viens chercher avec mon papier. Voilà. Hop, clac. Comme ça ne bouge plus. Alors le vélin, lui, il se promène un petit peu. C'est pas grave, il va prendre sa place dans l'album au fur et à mesure. Et là, hop. Donc ici, il y a un papier design et ici, il y a un papier design. Donc, ils font la même mesure. Je vais remesurer quand même pour vous la donner. Donc, ça fait 13,5. Donc, ça fait 13 par 14. 13 par 14 de 2 fois. Une fois ici et une fois ici. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais regarder ce que j'ai dans mes chutes de papier. J'avais très envie de remettre le motif avec les petites fleurettes là. Est-ce que, est-ce que ça passe? Ah, mais ça passe parfaitement. Donc déjà, une chute quasiment pas beaucoup recoupée. Donc regardons ce que ça donne. Ça donne dans ce sens-là. Donc on avait dit 13. Il n'y a pas grand-chose à recouper. Hein. 13 par 14, donc ça doit déjà faire 14, je pense. Voilà, c'est pour ça qu'il va parfaitement. Mon papier avec mes fleurs. Donc là, je vais le coller. Bonjour Sylvie, bienvenue. Alors, on fait un mini-album que j'ai commencé la semaine dernière en 3 parties. Donc, il y a les 3 vidéos sur Facebook, mais tu peux aussi les retrouver sur YouTube. Voilà. Alors, sur la même page, hein, Chris L. Scrap. De toute façon, tu as les adresses sur le côté de la vidéo. Voilà, si tu veux le faire. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, les petites fleurettes. Et là, alors là, qu'est-ce que je vais mettre comme papier? Qu'est-ce que j'ai comme chute de papier? Peut-être celui-là. Hop. Ah, peut-être pas. Hop. Je vais regarder ce que j'ai d'autre. En fait, j'ai peur de gâcher mon joli, ma jolie fleur là. Alors, bien sûr, il y a une photo qui vient par-dessus. Mais du coup, je ne sais pas. J'ai encore celui-là aussi, en chute. Vraiment en chute. Vous savez que j'aime beaucoup celui-là aussi. Avec ce quadrillage magnifique. Alors, est-ce que je fais des taches ou est-ce que je mets des quadrillages? Il faut imaginer qu'il y a une photo qui vient par-dessus.
Ah, j'aime mieux peut-être celui-là. Là, je vais le garder. Allez. Donc, j'ai dit 14 hop, par 13. 13, hein, pas 13 et demi. 13. 14 par 13. Hop. Et on va venir le coller ici par derrière, comme ça. Voilà. Moi, je préfère ça. Hein. Hop. Tac. Les petites tachounettes, là. Voilà. Ça, ça met bien en valeur ma fleur. Voilà. Donc, la dernière chose, ici, c'est de coller l'ensemble là. Donc, on va le coller tout de suite. Donc là, je ne lésine pas sur la colle. Hein. On est sur un album qui va être tourné, retourné, retourné. Ah bah parfait, c'est ici. Et retourné. Donc, pour le coup, moi, je mets beaucoup de colle, j'avoue. Alors là, on essaye d'être toujours au milieu de notre album. Voilà. Comme ceci. Comme ça, quand on ferme, voilà, on a nos papiers ici. Alors, la question, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme papier ici? Alors, je ne peux pas mettre celui-là, évidemment, ça va faire un peu chargé. Les petits cœurs, peut-être. Les petits cœurs comme ça. Ah, mon papier vient de tomber. Voilà, on va rouler dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je remets mes cœurs qui tombent? Là, ça fait beaucoup de cœurs, non? Quoique, j'adore ce papier. Comme ça. Parce que là, il va me falloir un morceau de papier aussi qui va venir ici. Ma question, c'était éventuellement de remettre celui-là, d'ailleurs. Est-ce que je remets celui-là? Ah, peut-être pas. Hein. Oui, moi aussi, hein, je les tourne, mes papiers, dans un sens, dans l'autre. Ah, bah cette jupe, elle est pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois que j'ai des petits cœurs. Est-ce que je mets des petits cœurs là? Et dans un sens, dans l'autre? Alors là, je vais couper. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Aujourd'hui, je suis inspirée comme ça, donc je vais faire ça. Hein. C'est ça comme ça déjà. Donc ça doit faire 17. Hein. 14 par 16,5, c'est ça. 14 par 16,5. On ne doit pas en être très loin. Oui, on y est même. Vous voyez, j'utilise vraiment les chutes. Hein. Hop. Donc là, on peut l'habiller aussi. Hein. Voilà. Du coup, je mettrai bien les cœurs ici pour faire un rappel de là. La question c'est, il me faut une chute, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Parce que là, si je les mets comme ça fait bizarre, non? Quoique.
pourquoi pas, après tout. Dans ce sens-là, ça fait bizarre, mais dans ce sens-là, peut-être pas. Mais c'est vrai que ça serait peut-être mieux comme ça. C'est pas grave, hein. C'est autre chose, hein. J'y ai pas pensé quand j'ai fait les découpes. J'aurais pu y penser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les petites fleurs. Est-ce qu'il me reste du comme ça? Peut-être celui-là alors. Ouais, bah, du coup celui-là. J'ai plus de chutes de mon papier cœur. J'ai des chutes, mais... Ah, attendez! Haha, j'ai trouvé! Alléluia! Là, j'ai vu que j'avais éventuellement celui-là aussi. Oui, mais non. Je vais remettre mes cœurs, maintenant que j'ai retrouvé mes cœurs. Donc là, la bande, elle fait 3. Non, 2. 2. Donc il faut 1,5. 1,5. Voilà. C'est pour fignoler, hein. Évidemment. Donc j'ai dit que ça faisait 17, hein, toujours. Voilà. Donc 16,5. Plus mon bazar. Je vais peut-être garder mon petit cœur entier. Voilà. Hop. Et là, je vais le mettre comme ça. Voilà. Je range ça. Je mets de la colle. Bonjour Nadine, bah oui. Très bien. Le replay. Parfait. Après, il ne faut pas hésiter à me montrer ce que vous avez fait, hein. Alors, vous pouvez me le montrer en privé, hein, si vous préférez. Donc là, l'avantage de la colle, c'est que ça me permet de prendre le temps de bien voilà. Voilà. Et alors là, on peut l'habiller, hein. Je pense que je vais l'habiller parce que forcément, là, c'est assez flashy avec le doré, là. Et du coup, quand on ouvre, hop, voilà. Tac. Enfin, j'aurais peut-être dû mettre les fleurs, je suis en train de me dire. Les petites fleurettes. Elles sont où les petites fleurettes? Comme ça, là. Peut-être changer d'idée. Je ne sais pas. Ça vous arrive à vous de remodifier après, une fois que vous mettez les photos ou que... Parce que j'ai envie de rappeler les fleurs qui sont là. Peut-être. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. On verra bien. Ça se trouve, vous verrez dans les photos que j'ai changé d'idée. Bon, là, il suffit juste de recouper un papier et de le recoller par-dessus. On verra rien du tout. Voilà. Bah écoutez, cet album est terminé. Reste plus qu'à faire la déco. En fonction de vos photos, les messages que vous voulez mettre dedans. Voilà, voilà. Vous voyez, vue du dessus. Du dessous. Voilà, je vous remets le deuxième à côté aussi. Lui qui est fini, hein, il y a les photos dedans. Hop. Voilà. Allez, je vous reprends en face. Hop. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ce matin pour finir cet album photo ensemble.
N'hésitez pas à nous partager du coup vos créations ou à me les partager en privé, par mail ou par message, privé sur Facebook. Il y a pas de souci, ça me fait vraiment plaisir de découvrir, ce que vous avez fait avec mes projets et si vous avez besoin de conseils ou que vous avez j'ai oublié une mesure peut-être, surtout que je me suis un peu emmêlée, avec ma cascade là. Mais bon, vous me pardonnerez. Voilà, bah, écoutez, j'espère que vous avez pu découvrir les nouveautés du catalogue, printemps-été. Il est sur le site, Stampin' Up. Voilà, n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse, du mois, si vous passez une commande de moins de 200 €. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau, le mois suivant. Voilà, je pense que je vais rien oublier. On se retrouve la semaine prochaine, on va reprendre, les pages de scrap. Je les ai pas oubliées, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Bye bye.